Et bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Ceci n'est pas un tirage prédictif, pas de cartes, donc c'est pour ça que c'est sous format podcast. Donc si vous avez envie de passer ce moment avec moi, on est parti, installez-vous confortablement, on va s'apprêter à décoller. Donc, ce que j'ai dit pour tout le monde cette fois-ci, c'est que maintenant je fais des horoscopes lunaires et solaires généraux. Généraux, ça veut dire que ça va être l'ambiance générale pour nous tous en septembre. Donc je vous invite fortement à aller regarder ça pour avoir des compléments et vraiment pouvoir aller plus en profondeur aussi, pour pouvoir voir les choses qui peuvent vous interpeller et vous servir dans votre vie à titre personnel. Donc là, je vais diviser l'horoscope en deux parties. Les énergies intérieures, ce qui se passe au niveau du subconscient, qu'est-ce qui trame, qu'est-ce qui se trame en vous, et on ira voir dans la partie l'influence du monde extérieur sur vous en septembre. Alors, ça va être de ce que je vois, parce que là j'en ai presque fini des horoscopes, ce que je vois pour tout le monde, c'est que ça va être d'une manière ou d'une autre challengeant. Que ça soit sur l'aspect, vous allez me dire c'est tellement un peu simplet, parce qu'évidemment il y a toujours des challenges, mais j'ai envie de dire que là il y a des signes qui seront plus impactés que d'autres, notamment les Capricornes qui doivent mettre les bouchées doubles. J'ai l'impression que vous aussi vous faites partie des petits chanceux et chanceuses qui vont devoir vraiment bosser, en tout cas être poussés à bosser sur vous en septembre, vraiment de façon approfondie. Dans votre vie intérieure, moi ce que je sens, c'est que, je ne sais même pas comment on dit ce mot en français, c'est super. La première chose que je me suis dite, c'est en fait, you're outgrowing a situation. Vous êtes en train comment tu peux traduire ça en français? Je vais prendre mon petit... non, on va carrément prendre ça, vu que j'ai l'ordinateur sous les yeux. Comment on dit outgrow en français? Fait de devenir trop grand. Super. C'est là où les anglais sont parfois... c'est plus facile que le langage français parce que... voilà. Merci beaucoup. J'aurais pu trouver ça toute seule. Mais je voulais vraiment un mot. Mais en fait, je pense qu'en français, il ne doit pas y avoir de mots pour dire ça. Mais c'est en gros... Vos chaussures sont trop grandes. Vous êtes devenu trop grand pour vos habits. C'est comme si il y a un truc très étrange parce qu'en plus, les Verseaux ne sont pas comme ça. Mais en septembre, vous allez avoir envie en fait de vous préserver, presque de vous cacher du monde, de vous retirer dans votre grotte. Vous allez vraiment être influencé par le mois justement de septembre qui numérologiquement est en lien du coup avec le 09. Le 9 dans le tarot, ça va nous parler de la lame de l'ermite. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir l'horoscope solaire et lunaire parce que je parle de ça en plus approfondi. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, vous allez vraiment incarner et presque ça va être amplifié pour vous les énergies de l'ermite. Donc cette notion de vouloir chercher son chemin, de pouvoir nourrir sa foi, et je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi en soi, la foi en la vie. Là, on sent que ça vous peine. Grandir vous est difficile. Et quand je veux dire grandir, évidemment, c'est pas en taille, mais évoluer plutôt, devrais-je dire, ça vous est difficile. On voit que c'est peinant parce que vous savez au fond de vous qu'il va falloir laisser des gens derrière, peut-être même un travail, peut-être même une relation où vous sentez que la maison est devenue trop petite en fait et vous ne pouvez pas vivre si vous êtes un géant de 2 mètres, vous ne pouvez pas vivre dans une maison de nains quoi, c'est pas possible. Donc là il y a vraiment une notion de devoir accepter de prendre sa place, de prendre de l'ampleur. Il y a aussi cette notion de socialement, c'est étonnant parce que c'est dans votre vie intérieure avec la maison 10 qu'on me montre ici et Mars, c'est que socialement c'est comme si on voulait enfin avoir le crédit qu'on a l'impression qu'on n'a jamais eu. Alors peut-être que c'est complètement subjectif et que finalement vous êtes dans une phase un peu d'insatisfaction professionnelle et vous vous dites oh, c'est pas assez, je veux en avoir plus, et dans quel cas c'est peut-être pas forcément motivé par des raisons qui sont finalement véritables, qui sont vraies, mais dans d'autres cas, et je pense que pour certains d'entre vous, il y a quand même la notion de merde, je veux mieux que ça. Et c'est pas mieux dans le sens je veux un plus gros salaire, une plus grosse maison, une plus grosse voiture, c'est je veux m'offrir mieux que ce que je m'offre actuellement dans ma vie. Et c'est pour ça que l'idée de statut social, qui est pas quelque chose dont les Verseaux en ont un peu rien à secouer de ce genre de choses. Hein, généralement, c'est pas des gens qui vont être très carriéristes, très dans faut que je me monte, faut que je me non, c'est pas trop, c'est pas leur moteur dans la vie. Mais là, étonnamment, avoir l'impression de pouvoir être efficace, compétent et reconnu dans un domaine, même si c'est peut-être être juste une mère au foyer, mais d'avoir le sentiment de faire le job et de le faire bien, ça va être important pour votre estime de vous en fait. D'être reconnu et valorisé dans ce que vous faites.
Dans votre vie extérieure, j'ai oublié de vous dire, dans la vie intérieure, ce qu'on a qui vient à la rescousse, c'est le poisson. Et j'ai envie de vous dire que c'est un super complément au vu de ce que vous semblez, les énergies dans lesquelles vous semblez être, puisque le poisson va nous parler de nos croyances, de nourrir nos rêves intérieurs, notre jardin secret, de s'autoriser à être ici et en même temps à pouvoir rêver, à pouvoir vraiment voir les choses en grand. Donc ça va vous faire un bien fou de pouvoir garder ça dans une partie de votre tête et de nourrir des projets à long terme et des rêves quelque part. Hein. Dans votre vie extérieure, on a la maison 5, on a Pluton, et on a, qui vient à la rescousse, la balance. Donc, la maison 5 va nous parler justement du relationnel. Ça nous parle aussi des enfants, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée dans la matière, de nos amours, mais plutôt de notre langage amoureux, si vous voulez, et de la façon dont on s'amuse. Donc là, on voit que c'est le temps n'est pas à la rigolade, les amis, parce qu'on voit que là c'est pareil. C'est comme si vous étiez dans un cours, dans un atelier, peut-être dans des études universitaires, où que vous avez repris des cours en vous disant ok, je veux me former à autre chose, je veux une reconversion professionnelle, et là on se rend compte que on n'aime pas du tout le prof ou le prof, le référent de thèse par exemple, qu'on ne peut pas s'encadrer, la personne du service qui est censée nous chaperonner et nous montrer comment faire, qu'on ne supporte pas le bureau qu'on partage avec un collaborateur. Et là, c'est un petit peu, les énergies pourraient être, les relations pourraient être tendues parce qu'on ne peut pas. Enfin, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à travailler avec des gens que vous n'admirez pas et que vous n'aimez pas en fait. C'est humain, je pense que les affinités sont ce qu'elles sont. On a des affinités, comme on pourrait dire, des sympathies naturelles, des affinités naturelles, parfois non. Et là, ça va être très difficile pour vous finalement de supporter des gens qui ne vous apportent rien et pire encore, qui veulent un peu en gros vous dicter votre conduite. Ça va être un peu complicado pour vous de gérer ça. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai que les Verseaux aussi prennent pas forcément des pincettes quand ils ont des choses à dire. Après, évidemment, ça dépend du thème astral complet. Mais là, si on vous dit que le signe qui vient à la rescousse pour votre mois, les énergies du signe, c'est la balance, c'est qu'on vous propose et qu'on vous invite plutôt à de la diplomatie, en fait. Et pas à vouloir tout faire péter et puis, voilà, dire ces 4 vérités à tout le monde. Et au final, vous serez soulagé sur le moment. Mais après, il faudra quand même continuer à travailler peut-être avec ces gens-là. Et là, bonjour l'ambiance. Donc là, il y a une notion de quelles sont les contraintes que je peux tolérer, quelles sont entre guillemets les concessions peut-être temporaires que je suis prête à faire ou prêt à faire. Mais globalement, on vous dit de viser la sortie si de toute façon vous n'êtes pas bien dans votre environnement actuel. Hein. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête et je commence à perdre ma voix. Pardon. Ce que j'ai eu aussi, c'est cette notion de... ça peut être ce genre de conflit aussi, parce que là j'ai très focalisé sur l'aspect professionnel, mais c'est peut-être aussi quelque chose de l'ordre de le compagnon ou la compagne veut des enfants, moi je me sens pas prêt ou prête. Et là on est dans quelque chose de malheureusement très commun et très anguleux, dirons-nous, très piquant, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que est-ce que je me lance et je vais contre mes propres besoins et je dois dominer mes peurs pour pouvoir aller et faire quelque chose dont je ne suis même pas sûre de vouloir? Ou est-ce que je dis non, mais ça veut dire que je dois laisser la possibilité à l'autre de peut-être aussi décider de partir si finalement moi je me sens pas prêt ou prête à de l'engagement, à un tel engagement par exemple. Donc ça peut être des problèmes extrêmement finalement complexes où quelle est ma part de responsabilité là-dedans, la part de l'autre, qu'est-ce que je suis prêt à faire, jusqu'où je suis prêt à aller et à quel moment il faut savoir dire non ou stop en fait. Donc il y a quelque chose de cet ordre pour vous avec Pluton aussi. Hein. Ok. On va continuer avec les chakras. Pour vous, ce qu'il faut travailler, c'est le chakra du plexus solaire qui nous parle de la révocation du vœu de sacrifice, la libération de la blessure d'humiliation. Je pense que ce mois-ci, je vous conseille de travailler sur la blessure, sur le vœu révocation du vœu de sacrifice. Je propose ça évidemment sur mon site et les vidéos explicatives sont en barre d'infos, mais il y a un truc par rapport à arrêter d'être dans un état d'esprit sacrificiel pour vous ce mois-ci. Il y a quand même quelque chose d'assez récurrent. Je vais finir quand même avec un petit message conseil pour vous. Quel est le message conseil pour les Verseaux? Parce qu'on peut pas
On ne va pas se forcer, par exemple, à avoir un enfant si on ne se sent pas prêt. Il y a quelque chose de complètement contre-intuitif là-dedans. Après, vous me direz, il y a des gens qui se disaient pas prêts, leur femme est tombée enceinte, je sais pas, et ça s'est bien passé, mais c'est quand même une minorité, c'est pas la majorité. Hein. On vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Voilà, vous allez avoir... Ah, c'est intéressant, vous ne voyez pas la carte, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a cette notion ici de choisir bien son entourage et accepter que vous ne puissiez pas faire tout de A à Z complètement seul. Ça c'est pas possible. On vous dit que certaines relations atteignent un nouveau stade dans votre vie. On vous dit de vous fier à votre intuition et de prendre soin de vous. Donc, ouais. Vous devez vous mettre au centre de votre life. Hein. C'est impératif. Hein. Ok, bah écoutez les Verseaux, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, comme toujours, à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, l'eau du feu coaching holistique, c'est ma deuxième chaîne. Patreon pour les soins vibratoires avec les bols tibétains mensuels. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ici ou ailleurs.